Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là avec la SBH nous allons nous rendre à la Valerie des Aigles. Donc du coup je fais déjà la vidéo d'intro avant de partir. Voilà, comme ça c'est déjà fait. Donc du coup nous allons à la Valerie des Aigles et où il va y avoir je crois pas mal de spectacles et tout ça. Donc du coup j'espère que ce petit vlog vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo un maximum, de la commenter et de la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Et si vous avez des propositions de vidéos à me faire, n'oubliez pas de me dire tout ça dans les commentaires. Et donc du coup j'espère que ce petit vlog vous plaira et on se retrouve tout à l'heure à la Valerie. Coucou. Yo les gens. Hey. Salut. Sinon là il y a des vautours, voilà, génial. Ah, tu vois, la vidéo, je suis avec les abonnés. Hop là. Passage. Un peu trop petit d'enfant. Oui, moi je trouve aussi. On a une magnifique vue. C'est trop beau. Bah ouais, tranquille. Et là, on peut faire Avec le Google Play caché dans la vidéo. Avec cette carte Google Play, vous aurez... Le grand de son dresseur, et regardez, de faire des passages, il est là, à vive allure sur un objet en cuir attaché à une lanière, avec un battement d'aile rapide pour le faucon, de faible amplitude. Il y a de la part de celui-ci une recherche d'éloignement, voire quête d'altitude pour quoi faire. Eh bien justement mieux amorcer l'attaque sur la fausse proie, sur le leurre, et que dès qu'il a incliné le faucon, sa trajectoire, voire recèle de temps en temps les ailes long du corps, peut prendre des vitesses assez intéressantes. Le nom de faucon est dû au fait que ses ailes sont longues, étroites, fines, pointues en forme de lame de faux, d'où ce nom de faucon en français, falke en allemand, falcon en anglais, falco pourquoi pas en italien, des ailes en forme de lame de faux. Belle maîtrise de l'espace aérien, bonne pénétration dans l'air. Il y a également une autre belle dépense physique pendant les quelques instants. Madame, restez assise là-bas s'il vous plaît. Pendant les quelques instants de présentation et cette fausse proie, ce leurre qui n'a été momentanément insaisissable va devenir prenable. Et dès qu'il sera bien placé, le leurre sera mis à portée du faucon qu'il va tenter d'accrocher au passage, comme s'il frappait, comme un instant accroché un oiseau. On peut l'applaudir, le faucon l'a mis. Un peu compliqué pour que nos oiseaux puissent aller pratiquer le vol à voile. Cela veut dire gagner de l'altitude et de ne pas dépenser d'énergie. Alors, ce matin, beaucoup de nuages, pas d'ascendance thermique développée par l'activité du soleil. Là, il semblerait que ça s'ouvre un peu. Mais bon, il va falloir, pour que cet oiseau puisse gagner de l'altitude, qu'il aille quand même relativement loin du côté de cette plaine. Parce qu'en plus de tout cela, on a ce vent, même s'il affaiblit, qui vient du côté ouest, qui est un vent qui est défavorable ici, et de ce fait, c'est un vent rabattant. C'est pour cela que l'aigle ravisseur et le vautour moine, avec ses 3 mètres d'envergure et ce poids de 9 kg, vont devoir aller peut-être au-delà du village pour que justement, ils puissent gagner de l'altitude, puisque si tant est que ce soit le cas, ça pourrait nous faire valoir sous une forme ou une autre joli retour. En attendant, arrivent de ce secteur les enfants plus bas là-bas, s'il vous plaît, là. Attention à vous là, jeune homme. S'il vous plaît. En attendant, arrivent. Attention au moins et aux ravisseurs. Attention, ils sont tous les deux là. Vous voyez, attention, tu peux juste attendre avec le pigargue ou pas? Non, c'est trop tard. Ah bah oui, c'était toi. Attention Gilles, parce que le pigargue il arrive. Attention là-bas. Ouais, attention. Pas de souci. J'ai sur mon papa. Ouais, parce que parfois il peut y avoir des petites, comment on va dire ça, des petits conflits de voisinage. Un oiseau, ce pigargue de stellaire, qui vit dans l'extrême nord de l'Asie, que l'on peut voir jusqu'à la presqu'île du Cap Chapka, et qui, quand la mauvaise saison arrive, c'est-à-dire l'automne, peut tout à fait aller migrer du côté du Japon, voire de la Corée, pour passer l'hiver dans des climats, si tant est, un tout petit peu plus doux. Un oiseau qui, avec ses 2,50 m d'envergure,
s'ils ont une chance de gagner de l'altitude, il faut aller travailler dans le secteur. Quand je dis travailler, c'est aller chercher le courant ascendant. Attention à tous les autres vautours qui arrivent, qui ont une spécialité ici, c'est de passer derrière vous qui vous trouvez sur les triples rangées de bancs. Veillez, important, à ce que les enfants soient en position inférieure à celle des personnes qui les accompagnent. Ne circulez pas trop pour l'implantation des vautours. Regardez devant vous, pensez à vous baisser. La spécialité de ces oiseaux, c'est de passer au ras de vos têtes. Attention, différents types de vautours qui viennent d'ailleurs de régions africaines bien différentes, avec des tailles, des poids, des envergures différentes, mais qui ont cet objectif commun de passer au ras de vos têtes. Attention, hein, parce que ça va s'embarquer assez fort avec ces voiliers qu'on appelle les vautours. Et vous allez voir d'ailleurs, eh bien que pour la plupart d'entre eux, eh bien il va falloir un bon battement d'aile à ces oiseaux pour à chaque fois rejoindre leur objectif, c'est-à-dire les dresseurs qui sollicitent les approches. Forcément moins compliqué pour les plus petits d'entre eux, hein, qui vont papillonner, hein, comme le vautour à capuchon, voire qu'est-ce qu'on a encore, vautour palmier, je suppose, hein, alors que par exemple le vautour à dos blanc, le vautour de Ruppel, le vautour fauve, eh bien eux doivent s'employer à dépenser bien plus d'énergie, alors que normalement ces oiseaux sont quand même bien plus faits pour aller pratiquer le vol à voile, c'est-à-dire de ne pas dépenser d'énergie, hein, tout simplement. Très spécial quand même pour le vautour fauve, qui lui est un oiseau européen et même français, parce que le vautour fauve on peut en voir dans les Pyrénées, mais également dans les Cévennes, les gorges du Verdon, Luberon, Hautes-Alpes, hein, 2,70 m d'envergure, le poids à peu près 7-8 kg, ainsi nommé dû à cette couleur de plumage, la couleur fauve. Ah mais toi aussi, alors normal. Allongez les jambes, serrez les genoux. À partir du moment où vous acceptez d'accueillir Arthur, ne bougez plus. Salut Arthur. Ça te prouve en fait ça n'a pas de serre ce truc là, tu vois. Allez, il est parti Arthur avec le contact bref, rapide, qui a évidemment le mérite d'exister. On veut tout simplement vous montrer par cet exercice qui est artificiel que les pattes de condor et plus généralement les pattes de vautour en fait sont inoffensives. En fait Arthur ne peut rien prendre, rien capturer à l'aide de ses pattes. Hein. C'est pas comme les aigles ou les buses qui eux sont équipés pour l'approche. Regardez comment il maîtrise en fait tout à fait son retour parce que son dresseur sollicite et toute plume vibrante rejoint celui-ci et on peut l'applaudir. Bravo pour le vautour à tête blanche. 3,20 m d'envergure, merci Mathieu. 3,20 m d'envergure, le poids 13,400 notamment. On va nous marcher dessus, genre. Les vautours qui vivent ici en captivité, on peut estimer leur espérance de vie de l'ordre d'une cinquantaine d'années à peu. En fait, dans le monde, les vautours, notamment en Asie, en Afrique, dans les années 70-80, ils ont été victimes, entre autres, d'empoisonnement. De fait, leur population a failli être réduite à néant. C'est pour cela que ce soit solide tout autre à travers le monde, ou ce rôle plus essentiel quant à la préservation des espèces qui sont en voie de disparition. Les sources de revenus principales, ce sont les reptiles, les serpents. Et c'est vrai qu'il a une technique plutôt appropriée quand on fait de tuer ses proies. C'est ce que l'on va vous montrer d'ici un instant. Alors, ce n'est pas un serpent qui est présenté au serpentaire, c'est un leurre. Un serpent pâtisse, les reptiles sont protégés par la loi. Regardez, on va le mettre en activité, on fait glisser le serpent pâtisse devant le serpentaire. Une fois qu'il le rattrape, eh bien, il commence à l'asséner de coups de patte. Donc de manière plutôt virulente, mais également précise. Puisqu'il faut savoir que le serpentaire frappe la tête du serpent afin de l'écraser, cette tête. Une fois qu'elle est écrasée, forcément, le serpent meurt. Et ainsi, l'oiseau secrétaire peut consommer sa proie. Il est nommé ainsi secrétaire. Vous voyez que Horn se dépasse de sa tête ses plumes. Et ce nom de secrétaire est en référence aux hommes de loi qui fut un temps écrivaient avec des plumes d'oie qu'ils mettaient à la fin de leur écrit derrière leur oreille. Un oiseau qui se déplace plutôt à pied, si on peut l'exprimer ainsi, évidemment il s'est volé. C'est surtout un oiseau qui peut courir à 20-25 km/h. L'oiseau secrétaire qui nous a fait ce que l'on appelle la danse du serpentaire. Et je crois qu'on peut remercier celui-ci. Que vous devriez connaître, puisqu'on peut en voir en nombre assez conséquent. Vous abordez, montez autour, qui sont, on va dire, souvent en station, en poste, sur les pylônes électriques, sur votre poteau téléphonique.
plus grandes, plus volumineuses des buses européennes, avec à peu près leur mètre 10-20 d'envergure, leur poids d'1 kg, 1 kg 100. Là, on est sur une base 1 mètre d'envergure, le poids entre 700 et 900 grammes. Ouais, ça prouve que les bus, ça dessert, hein, ça accroche assez fort de temps en temps. Parfois, ça embarque les gants. Ce sont des oiseaux sympathiques, sociables, ces buses. D'ailleurs, spécialement dressés pour ce type d'activité. Donc voilà pour ce... Abonnez-vous à sa chaîne. Donc voilà pour ce petit vlog, en espérant que ça vous aura plu. Et franchement, c'était une expérience incroyable, le fait qu'il y ait un vautour qui marche sur nous et que j'ai pu avoir un faucon sur le bras, c'était vraiment inoubliable. Coucou. Donc voilà, en espérant que ça vous aura, que la vidéo vous aura plu. Ouais, je suis en c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo un maximum, de la commenter et de la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Et si vous avez des propositions de vidéos à me faire, n'oubliez pas de me dire tout ça dans les commentaires. Yoann, je t'aime. Voilà. Et moi, Ça, je peux lui envoyer à Yoann. et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!